Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pour écrire des équations sous LibreOffice. Donc on va faire le maximum de choses au clavier comme pour Word pour être plus rapide. Donc pour insérer une équation Alt-I, puis J, F pour formule. Et donc on va commencer avec un torseur cinématique. Alors attention, les accolades ont une signification particulière dans ce langage-là, donc pour faire une accolade gauche, L-brace, un C et R-brace. Voilà. Alors, on va voir tout de suite après. Donc 1 par rapport au repère galiléen. C'est pas mal. Alors le problème c'est que c'est juste un C majuscule. D'habitude on aime bien mettre de la calligraphie à la place. Alors on a un certain nombre de symboles grecs ou spéciaux. Et malheureusement on n'a rien d'emblée pour faire les V, C, D, T des différents torseurs. Donc on va les créer. On va choisir une police Lucida Calligraphie par exemple. Et donc on va ajouter le V, le D, le C et le T. Alors les noms pour les appeler, on va les mettre un petit peu plus explicites. Donc le C, on va l'appeler torseur cinétique. Modifier OK. Le D, torseur dynamique. Modifier OK. Le T, donc on a besoin de le faire qu'une fois. Torseur des actions mécaniques. Modifier OK. Et le V, torseur cinématique. Modifier OK. Et donc on va voir comment, donc torseur dynamique, cinématique, torseur des actions mécaniques. Donc je peux directement demander là à ce que ce soit inséré. Et donc pour appeler, il suffit de marquer son nom. Donc j'ai mes différents symboles. Dès que j'ai besoin d'un symbole particulier qui n'est pas présent, je peux l'ajouter comme ça. Donc Airbrace. Pour afficher le A dans format, donc pour mettre un indice à gauche, c'est L sub. Donc L sub de A. Voilà. Donc mc.v, G in, 1 par rapport à RG. Donc G in 1 appartenant à RG, et il nous reste à mettre le fait que ce soit un vecteur. Donc vec de V. Il ne nous le met pas au bon endroit le vecteur. Hop. Voilà. Et maintenant, le problème c'est qu'on veut aussi mettre autre chose en dessous. Donc il faut aller appeler une autre structure. Alors on appelle ça une pile. Donc stack. Et sur la deuxième ligne, on va donc mettre notre vecteur sigma. On va écrire correctement notre sigma et puis on va se poser la problématique à
Donc A U de 1 par rapport à RG. J'avais raison, stack, donc pour mettre plusieurs éléments. Et on est presque bon. On a juste nos accolades qui font n'importe quoi, qui recouvrent pas l'ensemble, ce qui est très laid. Il faut préciser que ça englobe quelque chose, et pour ça, on utilise, comme en LaTeX, les termes left et right. Voilà, on a quelque chose d'à peu près lisible. Donc notre premier terme, notre deuxième terme, séparé par un dièse. Et donc on va faire notre torseur dynamique de la même façon. On a dit insertion d'un objet, formule, donc airbrace T dynamique, airbrace. Alors, il ne reconnaît pas puisqu'il manque la majuscule, je définis avec une majuscule, donc égal. Donc on se fait pas avoir deux fois de suite, hein. Left airbrace, right airbrace. Indice à gauche, c'est L sub, left sub, tout simplement. M c'est dot avec de gamma. Et là, on va avoir du vec de delta en delta, ok. Gamma. Donc en indice, j'ai in 1 par rapport au repère galiléen et delta à 1 par rapport à RG. Donc on y arrive. Donc on va faire la démonstration sur les lettres grecques comme avec Word. Donc Alt I JF. Donc il faut mettre un petit symbole pourcentage et il faut mettre les accents cette fois. Donc il faut connaître les accents. À cause de mon logiciel qui vous donne ce que j'écris en temps réel, qui ne permet plus de faire fonctionner correctement les accents. C'est un accent circonflexe que vous pouvez normalement écrire normalement. Enfin, vous pouvez écrire facilement. Donc on a dit alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, var epsilon. On en est à zeta. Eta aussi, à tous les coups. Zeta aussi. Il y a aussi rho, que je ne vais pas réussir à faire. Donc, j'en étais à θ, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, orthographié avec un x cette fois, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, var phi, qui, avec KHI, psi, bien sûr, et oméga. Si vous utilisez régulièrement LibreOffice, vous arriverez à les orthographier facilement au bout d'un moment. Mais ça peut poser quelques problèmes pour les majuscules.
à moins que vous ayez certains claviers hein, qui permettent de faciliter ça, voire certaines configurations de clavier qui facilitent ça, on doit mettre des variables accentuées pour écrire les lettres grecques normalement. Gamma, pas de problème. Delta, pas de problème. Donc, par contre, θ va poser problème. Puisque mettre un accent circonflexe, déjà que j'ai du mal, à cause de ma config actuelle, à mettre un accent circonflexe sur un E, avec un E majuscule, c'est encore pire. Donc, si vous n'avez pas de soucis, c'est pas un problème. Sinon, je vous montre comment on peut faire. On va juste modifier l'appel. Donc, pareil, hein, ça, il y a besoin de le faire qu'une fois. On modifie θ, on modifie l'appel à θ, à oméga. Je l'avais déjà fait, j'avais déjà retiré l'accent sur oméga. Alors, il y en a d'autres qui peuvent poser problème, hein, comme bêta, zeta, mais c'est les mêmes que les lettres latines, donc c'est moins prioritaire. Mais elles sont rarement utilisées justement parce que c'est les mêmes que les lettres latines. Donc gamma, delta, θ majuscule, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, pi, rho, sigma, upsilon. Alors là, le upsilon, il est pas très intéressant avec cette police de caractère. Il apparaît exactement comme le y majuscule, psi majuscule et oméga. Donc oméga qui pourrait poser problème, hein, mais que j'avais déjà modifié avant. On va voir comment on peut faire des intégrales. On a dit Alt, I, J, F. A est égal à l'intégrale triple. Alors là on utilise from m in sigma x carré plus y. Alors j'ai toujours mon petit problème qui ne concerne que moi de l'accent circonflexe, mais pour vous ça devrait être une utilisation normale. Alors je confonds toujours avec la tech. Alt I JF. Donc somme from I égale 0 to n. Et pour le produit, P égale prod from K égale 0 to n de K qui est égal à. Ça c'est du n factoriel. Donc en espérant que ça puisse vous être utile, on arrive à quelque chose de tout à fait correct. Et donc on a quelque chose de tout à fait satisfaisant pour illustrer n'importe quelle fiche de révision. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.